Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. « 16h36 avec nous Stéphane Thériault. Il est directeur général du Conseil québécois des entreprises adaptées. Bon après-midi, Monsieur Thériault. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Ça va bien, Monsieur Thériault? Ça va très bien vous-même. Oui, moi ça va toujours bien, même quand ça va mal, alors. Excellent. Monsieur Thériault, c'est quoi les entreprises adaptées? Ouais, les entreprises adaptées, c'est un réseau de 36 entreprises qui est présente partout au Québec, donc de Sept-Îles à Rouyn-Noranda en passant par Montréal. Donc, c'est 36 entreprises, on parle de un peu plus de 5 000 employés, dont 4 000 avec des limitations fonctionnelles. Donc, la mission des entreprises est de créer des opportunités de travail pour des personnes qui peuvent souffrir d'une limitation qui peut être physique ou encore intellectuelle. Donc, c'est un réseau unique au Canada qui est présent depuis 42 ans dans la province de Québec puis qui donne des belles opportunités d'emploi pour des personnes avec limitation. Bon, alors merci beaucoup pour l'explication. Cela dit, avec une autre entreprise, je crois, vous lancez dans un projet extrêmement intéressant et moi, ça m'intéresse vraiment. Il s'agit de reprendre, si vous avez la bénédiction des gouvernements fédéral et provinciaux, hein, peut-être que les autres gouvernements peuvent décider d'y aller aussi. Tous ces tests, n'est-ce pas, qui sont proches d'être périmés, et vous pensez pouvoir réchapper, faire en sorte de pouvoir les utiliser, ces tests COVID-là, ça serait extraordinaire. Comment vous allez procéder? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une initiative d'une des entreprises du réseau, donc une des 36 entreprises. L'entreprise en question s'appelle le Groupe TAC et la genèse du projet, c'est simplement les annonces qui ont été faites au courant de l'été, au mois de juin, je crois, où on prévoyait que 100 millions, donc je ne me trompe pas, on parlait bien de 100 millions de tests COVID inutilisés sur la grandeur du pays allait devenir périmé au cours de la prochaine année. C'est que donc, de sa propre initiative, l'entreprise en question, avec son gestionnaire Gabriel Tremblay, ont pris la décision de contacter le gouvernement du Canada pour mettre en place un projet pilote qui pourrait consister, je parle au conditionnel parce qu'il n'y a rien de fait, mais l'idée est très bonne, pourrait consister à récupérer et tenter de récupérer l'ensemble des éléments qui sont présents dans les tests COVID qui ont été inutilisés. On ne connaît pas les intentions, pour ma part, je ne connais pas les intentions du gouvernement canadien ni du gouvernement québécois par rapport à qu'est-ce qu'on fait avec ces tests-là, mais il y avait une possibilité que ça puisse soit partir vers un autre pays ou encore aller directement vers l'enfouissement. Alors, le projet pilote vise à regarder qu'est-ce qu'on est en mesure de récupérer. D'ores et déjà, on est en mesure de voir que l'ensemble, la totalité des plastiques qui sont présents dans les tests, il y aurait un marché, pourrait être récupéré et réutilisé à d'autres fonctions. Alors, l'entreprise Groupe TAC en est là présentement, puis on se croise les doigts à ce qu'il y ait une réponse favorable. Ah bon, alors je comprends beaucoup mieux. J'ai lu l'article en diagonale, comme on dit, Oui. parce qu'on en lit beaucoup, et j'avais compris
qu'il s'agissait d'une demande pour pouvoir réutiliser ces tests-là comme tests anti-Covid là, ou tests pour détecter la Covid. Et ce Ouais. n'est pas ça du tout, mais pour récupérer le matériel, la plupart, n'est-ce pas, Oui. qui compose le test, c'est ça? Qui compose les tests. C'est que donc, pour donner une seconde vie au matériel, au lieu de partir sur un site d'enfouissement, exemple, ce qui aurait pu être une possibilité. Je ne veux pas donner des intentions à qui que ce soit, mais ça aurait pu être une destination. Et simplement faire une image. Euh, 100 millions de tests, on parle de 300, d'environ 300 containers d'une quarantaine de pieds pleins. Donc, c'est beaucoup de matière à laquelle on pourrait redonner une deuxième vie, mais au-delà de tout ça, ça pourrait aider la création d'emplois pour des personnes avec limitation, pour qui ça pourrait fournir une trentaine d'emplois sur plusieurs années. Et évidemment, comme on dit ça, on ne sait vraiment pas, vous l'avez dit aussi au moment où on se parle, quelles sont les intentions du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux. Je pense que si le gouvernement fédéral donne le ton, les autres suivront parce qu'il s'agit Oui. quand même d'une BA. Mais en plus de ça, en plus d'avoir le feu vert, mais vous avez besoin aussi des fonds pour faire le travail, c'est ça? Oui, tout à fait. Au-delà du feu vert, on aurait besoin d'un coup de main pour pouvoir nous aider à financer le salaire des personnes qui pourraient être embauchées pour travailler sur le projet. Comme le disait hier le directeur général de l'entreprise Groupe TAC, l'objectif n'est pas nécessairement de tirer des profits de cette manipulation, de ce réemploi, mais bel et bien de pouvoir créer de façon pérenne des emplois dans le domaine des entreprises adaptées. Donc, c'est un beau projet d'économie circulaire. C'est un projet à saveur environnementale, mais aussi à saveur sociale. Puis, du peu qu'on en sait jusqu'à maintenant, la réception au niveau du gouvernement fédéral a été positive. Alors, on attend la suite avec impatience. Et naturellement, quand on est en affaires, bien que ce soit une entreprise particulière, Oui. lorsqu'on a un beau projet comme ça, moi j'ai un ami qui m'a déjà dit que les beaux projets n'ont pas de problème à se réaliser. C'est pas l'argent le premier problème, c'est d'avoir une bonne idée, un bel objectif, etc. Et l'argent pour ce faire, ça se trouve. On est au Oui. Canada quand même. Est-ce que vous avez vu les bonnes personnes, à part de faire des annonces à la radio, c'est important de le faire, mais Mm. avoir rencontré les bonnes personnes Mm. qui peuvent être intéressés à ce beau projet? Ouais. J'ai pas été de toutes les discussions. Encore une fois, l'initiative vient de nos membres qui a lui-même pris l'initiative et porté. Mais on sait déjà qu'il y a eu des discussions, notamment avec des représentants du gouvernement fédéraux là-dessus. Et on nous a dit que la réception a été très positive. Puis honnêtement, quitte à me répéter, on espère vraiment que ça puisse aller de l'avant minimalement sur un projet pilote qui nous donnerait des indicateurs et des données à savoir. Là, on sait déjà que l'ensemble des plastiques pourrait être récupéré, mais est-ce qu'il y a une seconde vie à donner à d'autres éléments du test, les petites languettes, exemple? C'est à voir. Tout ça est à voir, mais c'est un très beau projet. Parce que j'imagine tout ne sera pas périmé dans l'ensemble. Il y a, oui, le plastique, Mm. il y a comment on appelle ça, La languette les pour le languettes, test, ouais. effectivement. Il y a le liquide, le premier élément qui semble être périssable assez Mm. vite, c'est le liquide, n'est-ce pas? Et maintenant, si on ne fait pas un test au départ, est-ce que le gouvernement va prendre le risque s'il n'y a pas un prototype du test Mm. qui démontre voilà ce qu'on Ouais. peut sauvegarder, voilà, et ça représente telle affaire parce que le gouvernement ne voudra pas s'acoquiner avec un projet genre canard boiteux.
Ouais, ben, de là l'importance de le débuter en projet pilote et de voir jusqu'à quel point, jusqu'où on est en mesure de récupérer, mais aussi à quel coût. Donc, c'est toutes des réponses qui vont venir. Présentement, on est dans l'idée globale, l'idée générale, l'idée qui est née dans une entreprise à Québec. Puis tout ce que l'entreprise demande finalement, c'est donner-nous un coup de main pour qu'on puisse explorer la suite avant de procéder à des gestes qui pourraient être, bon, on va dire néfastes pour l'environnement, mais c'est une possibilité. Non, parce que avoir du travail dans la récupération de matières qu'on veut réutiliser au Canada, je pense qu'on peut en trouver. Mhm. Mais maintenant, vous choisissez un créneau bien particulier qui autrement risque de se retrouver dans la nature, mais c'est pas seulement pour ça parce qu'il y a tellement d'autres éléments en plastique qu'on jette dans la nature que vous pourriez récupérer. Si vous avez choisi ce créneau-là, c'est que c'est un peu spécial. Moi, ça m'a touché parce que Mm. j'entends parler de test COVID, n'est-ce pas? Ouais. Et je le prends pour ce qu'il est, le test COVID. Et il va falloir vendre le projet de cette manière-là. C'est spécial. Mais il n'est pas comme d'autres plastiques, comme d'autres languettes, genre là. Non. Non, tout à fait. Puis, j'ajoute à votre propos qu'il y a une mission sociale à travers tout ça, c'est-à-dire que les entreprises adaptées au Québec depuis 42 ans sont en mesure de donner un travail, de donner une vocation, un lieu de développement, non seulement de l'employabilité, mais développement de l'autonomie, développement personnel, en créant un lieu qui s'adapte justement aux limitations des employés. Puis dans ce cas-ci, c'est un bon cas. C'est un bon exemple vous comprenez que dans l'exercice, pour défaire des tests COVID puis les mettre en morceaux, ben, les gens vont travailler assis, il n'y a pas de lourde charge à porter. Donc, c'est un travail qui pourrait être fait dans un environnement sécuritaire. Donc, bref, sur mesure pour les travailleurs avec limitation. Autrement dit, ma première question de tout à l'heure n'était pas la bonne, que d'aller voir un investisseur, que d'aller voir un banquier pour commencer le projet, parce qu'il ne s'agit pas de faire de sous avec le projet. On sait au départ que ça va surtout servir à aider à payer des salaires. Oui, mais à trouver une vocation aussi, à une deuxième vie à l'ensemble des éléments qui sont Absolument. présents. C'est là qui est intéressant. Puis déjà, on sait qu'il pourrait y avoir des compagnies, des entreprises qui sont intéressées à récupérer le plastique pour leur donner une deuxième vie. Alors, c'est de voir maintenant, il y a tout un montage financier, faut voir comment l'exercice coûte. Est-ce qu'il y a des matières présentement avec lesquelles on, le 31 janvier, on n'est pas sûr qu'on est en mesure de récupérer, mais qu'il y aurait une entreprise qui pourrait dire, ben nous, on peut reprendre les cotons-tiges pour en faire je ne sais quoi. Bref, c'est toutes ces réponses-là que nous donnerait le projet pilote. Donc, vous aimeriez commencer quand et je pourrais parler à Justin et qui pourrait débloquer le... Ben écoutez, je crois que j'ai cru comprendre hier que les premiers 10 millions de tests COVID périmés, entreposés, arrivent à échéance demain. Alors, certainement l'entreprise en question, le groupe TAC, sera en mesure de débuter ses travaux assez rapidement. Donc, dossier à suivre. Dossier à suivre, Stéphane Thériault, directeur général du Conseil québécois des entreprises adaptées. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler et puis je vous souhaite bonne chance. Merci à vous, portez-vous bien. Merci, au revoir. Au revoir.